Ça, c'est moi. Et j'ai contacté un pote il y a quelques temps pour lui demander si je pouvais le rejoindre, sauf qu'il est à plus de 700 km de moi. Du coup, je lui ai donné un point et on s'est donné rendez-vous. Mais du coup, moi, il me restait quand même 500 km à faire en 3 jours. Donc, je vais devoir me débrouiller 100% tout seul. Et vous allez voir, il s'est passé des trucs vraiment incroyables tout au long de cette vidéo. Donc, je compte sur vous pour rester le plus longtemps sur cette vidéo possible. Et moi, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On commence à avancer tout doucement. Du coup, là, la mobilette elle est prête. Donc j'ai tout dedans. Ouais, donc j'ai tout dedans du coup. Voilà, je suis prêt à partir en fait. Là, il me manque plus que la tente, le sac de couchage. Je vais vous montrer comment je vais faire. Vous allez voir, c'est trop bien, je trouve. Et puis après ça, ça va être tout. Et je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai pris en nourriture et en accessoires. Du coup, voilà, en fait, je pose ça là, ici, comme ça. Et là, je vais mettre un tendeur que je vais passer en dessous ici. Je vais le passer là, comme ça. Il va faire le tour. Il va venir se serrer là et là. Et en fait, ça bouge pas. Et du coup, au-dessus, je vais rajouter ça comme ça. Enfin, voilà, vous avez compris quoi. J'accroche et je vous fais voir. Bon, ok, du coup, j'ai changé de stratégie. En fait, j'ai mis celui-là là et il est serré de fou. Donc, en fait, il peut pas tomber. Faut pas trop abuser non plus. Et lui non plus. Voilà, il peut pas bouger. Ok, voilà, faut pas trop abuser non plus. Et donc là, du coup, en soi, elle est équipée. Normalement, j'aurai rien d'autre à remettre dessus. J'ai juste un seul problème, c'est que j'ai toutes les sardines, tout ce qu'il faut. Sauf que j'ai pas de marteau. Voilà, j'ai aucun marteau, c'est trop bien, j'ai aucun marteau. J'ai nettoyé un petit peu la mobilette parce qu'elle était un petit peu sale quand même. J'avais ici de la graisse partout sur les jantes. Mais c'était trop chiant à enlever. Parce qu'en fait, je mets de la graisse sur ma chaîne. Logique, si on met pas de graisse, ça marche pas. Et bah en fait, à force de rouler, comme je vais à 500 000 km/h, bah en fait ça met de la graisse là. Et après il y a genre des petites herbes, enfin des saletés. Elles viennent se coller et du coup c'est trop chiant. Donc là j'ai réussi à nettoyer un petit peu. Ici j'arrivais pas. En fait, voilà, ouais c'est ça. Ça faisait ça, mais en 10 fois pire, clairement. C'était horrible. Du vieux truc chelou là. Mais bon, là elle est toute propre. Il faut le voir hein, de loin quand même. Ouais, il faut le voir. Sinon voilà, j'ai mis du truc qui brille, qui fait briller les pare-chocs un peu partout. Sur mes clignots, sur sur tous mes plastiques en fait. Hein, voilà, là aussi on peut le voir. J'en ai mis un petit peu partout. J'ai poli aussi. Salut, ça va bien quoi. J'ai tout poli en fait. C'est tout nickel. Là aussi surtout sur le réservoir tout ça. Ah, je voulais repeindre mon bouchon. Je vais remettre un petit coup de peinture parce que je pense que je vais le poncer un peu aussi. Parce que ça fait un trou, enfin ça fait un truc chelou. Donc ça je pense que je vais le poncer, je vais le peindre, c'est sûr et certain. Sinon elle est nickel. Là aussi j'ai mis du truc. Que je resserre mon rétro parce que il tient pas trop. Voilà, faut que juste petite vis là à resserrer. Voilà, rien de bien méchant. Je vais mettre un petit peu de graisse un petit peu partout aussi, enfin du WD-40 histoire que tout glisse nickel. Je vais en mettre aussi là sur ma courroie, comme ça va bien glisser, tout ça. Non, c'est faux. C'est faux, il faut pas faire ça. Il faut pas, c'est pas bien. Donc voilà, je vais bien contrôler tous mes clignotants, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Et puis écoute, moi je suis bientôt prêt. Je pars du coup demain à 8h. Parce qu'en fait, il me manque un réchaud. Je pensais qu'on avait ce qu'il fallait pour, euh, pour réchauffer. Mais pas du tout. En fait, on n'a pas du tout ce qu'il faut. Il nous manque un réchaud. Il nous manque un réchaud. On pensait qu'on en avait un. Vous savez, les petits avec la petite bouteille de gaz bleu et le truc à un feu là en fait. Je voulais juste ça, moi, ça me suffit. Mais en fait, on n'en a pas. Du coup, demain, je me lève à 8h pour arriver à Lidl, le bon prix des bonnes choses, vers 8h et quelques. Et en fait, ça ouvre à 8h30. Et du coup, faut que j'attende un peu, mais au moins je serai devant la porte à 8h30 tout pile et je vais pouvoir rentrer, ça va être nickel. Non, avant je vais à Action, voilà, ça ouvre à 8h30 aussi, je vais voir Action. Et voilà, s'il n'y a pas Action, j'irai à Lidl. Et s'il n'y a pas Lidl, je suis dans la sauce. Parce que j'ai rien. Là, je vais vous faire montrer tout ce que j'ai pris en nourriture, mais j'ai aucun truc froid. J'ai que des trucs qu'il faut faire réchauffer. Je me suis trop cru dans un camping avec un mobil-home, une grosse gazinière et tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça, pour 3 jours, c'est énorme, je sais. Et au final, on se rend pas compte. Mais franchement, ça risquerait d'être ça. Donc, on commence par le côté gauche.
Je me suis pris des spaghettis bolognaise. J'adore ce repas. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Ensuite, nous avons du hachis parmentier. J'adore ce repas. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Je pense que c'est mes 2 repas préférés. Pas quand c'est ma mère qui le fait. Ensuite, nous avons des raviolis. J'adore ce repas. Non, ça va, je rigole, j'adore juste. Voilà, une petite boîte de sardines, parce que on a besoin de protéines, voilà, c'est très important. De la soupe à la tomate avec des vermicelles. C'est littéralement ma soupe en sachet préférée. Ça doit faire 5 ans que j'ai pas mangé ça. Est-ce que je vais encore aimer? Je ne sais pas. Donc, des ramen au poulet, un autre paquet et un autre. Voilà, 3 paquets. Donc ça me fait un repas, clairement. Donc en fait, j'aurais pu me suffire de juste 4 paquets. Et ça m'aurait pas pris tout mon top case. Mais sinon, c'est pas drôle. Voilà, il faut se le dire. Des petits gâteaux. Alors ça, faites-moi confiance. C'est les 3 trucs qui vont partir en premier. Voilà, peut-être même premier jour. Non, je vais essayer de faire gaffe. Et des crêpes. Pas waouh parce qu'il y en avait plus. Voilà, dommage. Mais bon. Et 3 bouteilles d'eau. Pourquoi 3, vous allez me dire? J'aurais pu me contenter de 2, voire peut-être une. Non, 2 minimum, je pense. Mais 3 parce que vous pouvez remarquer que j'ai des ramen et de la soupe. Bah, des ramen, ça me fait déjà... Là, tous mes paquets, je pense que j'ai déjà une bouteille. Même peut-être plus. Là, j'ai ma soupe qui va me prendre, faut aller, peut-être un peu moins d'un quart, je pense. Je sais pas les quantités. Mais après, au camping, je pense que je pourrais remplir mes bouteilles, donc au final, ça va. Ensuite, comme équipement, j'ai du coup 2 petites lampes comme ça, pour mettre dans la tente. Voilà, ça éclaire bien, quoi, voilà. J'en ai pris 2, parce qu'en fait, j'ai une grande tente. C'est une 3 personnes. Je pensais... Mais du coup, j'ai une grande tente, c'est une 3 personnes. Je pensais pas que j'allais avoir une tente aussi grande, mais c'est la seule qu'on avait. Sinon, c'était la grosse tente énorme, et ça va rien. Du coup, je me contente juste de ça, là. Une petite tente, 3 personnes, c'est très bien. Avec le duvet. J'aurais pu en prendre un plus gros, mais ça me sert à rien. Eux, ils sont un petit peu petits. Même un peu petits pour moi, je pense. Mais les gros, ça aurait été impossible à transporter. Du coup, bah, j'ai pris un petit, voilà. Et oui, il s'écrase tout seul le truc. C'est celui qui prenne 2 places. Ça. Et maintenant, on va passer à l'équipement. Donc tout ça se passe dans son petit sac à dos Quechua de randonnée. Dedans, vous y retrouverez des chaussettes, des caleçons. C'est obligatoire. Ok, voilà. Un t-shirt et un short, au cas où on a besoin. Je me suis dit un short, ça va être suffisant pour la place. Et là, on passe aux choses sérieuses. Nous avons un kit. C'est bon. Nous avons un kit, mesdames et messieurs. Poêle, casserole et bouilloire. Voilà. Alors, la bouilloire, je veux trop l'utiliser. Voilà, ok. Pas de question. Et ensuite... un matelas. Est-ce qu'on en parle que mon matelas, il est littéralement 2 fois plus petit que mon sac de couchage? Je vous montrerai au moment venu pourquoi. Ensuite, du coup, je vais répondre aux commentaires d'une abonnée. Elle m'a demandé comment vas-tu faire pour recharger ton téléphone et les caméras. Et bah c'est très simple, voilà, j'ai 2 piles, donc elle peut me faire la charge complète d'un téléphone, peut-être même plus, et elle peut m'en faire 2 faciles, voire 2 et demi, voilà. Après, les caméras, je prends du coup la GoPro, mais j'ai 3 batteries en rab, en tout j'ai 4 batteries qui vont être pleines. Normalement, je devrais peut-être pas avoir besoin de les charger. Ensuite, un couteau. Ça, c'est grave important parce que si jamais il y a des gens, ils viennent m'embêter. Allez, tu veux toujours t'approcher. Nous retrouverons aussi un dentifrice et un shampoing. Un gel douche, pardon. C'est pareil. Il fait... Ok, donc voilà. Pourquoi? Parce que bah c'est bien de se laver aussi. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais faire. Au camping, il y a des douches. C'est sûr que j'irai me doucher. Voilà. Et une cuillère et une fourchette, cuillère, couteau. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Ce truc-là, il fait plein de trucs. Il fait cuillère, fourchette, et ce qui est magnifique avec, c'est que il peut se déplier en 2. Donc là, on a le couteau là, et la fourchette, qui a l'air d'être assez solide. Et je me suis coupé. Voilà, magnifique. Une petite coupure. Voilà, une petite coupure, ça fait toujours plaisir. Ça va, il y a 3 fois rien. Ça va. Et du coup, bah, si je veux plus mon couteau, bah, j'ai ma cuillère. Je refais cette séquence. Je vais tourner mon téléphone.
pour avoir la caméra de derrière 2 fois meilleure. Comme ça, il y aura une meilleure qualité, pouvoir vous parler et tout ça. Il se trouve que je n'ai pas retourné ma caméra. C'est-à-dire que c'est encore sur la petite caméra de devant. Ça a filmé le meuble. Donc voilà, vraiment bête. Du coup, je refais la séquence. D'ailleurs, je voulais absolument vous remercier parce que vous avez été vraiment nombreux. Je voulais vous remercier parce que vous avez été grave nombreux. J'ai fait un short il y a quelques jours. Il a fait plus de 1500, 3-4 heures. Pour moi, c'est énorme parce que 1500 vues, c'est ce qui se passe si j'ai de la chance en faisant à peu près en deux jours à peu près. Là, en 4 heures, j'ai eu plus de 1500 vues et une vingtaine de me disaient continue comme ça, Théo, continue, c'est trop bien. On t'encourage, on t'envoie de la force. Il y en a quelques-uns qui m'ont donné des conseils. Franchement, merci beaucoup. C'est trop gentil à vous. Ça me motive à continuer, à faire d'autres projets. J'ai rien d'autre à dire, quoi. C'est trop gentil d'avoir des abonnés aussi gentils que vous. Franchement, ça me fait super plaisir. Allez, c'est parti! Là, parce que mon GPS un petit peu plus loin. Allez, c'est parti les gars, on y go. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? À votre avis, ça coûte combien ça? Moi je pense que ça vaut au moins 4 millions d'euros. Ah ouais, un truc comme ça. Moi je pense que ça vaut 4 millions d'euros, qu'est-ce que vous en dites?
pause. Franchement, j'ai déjà fait 50 km à peu près en 1 heure. 50 km en 1 heure. Je pense que du coup, si je continue comme ça, ouais, je vais être là-bas vers 16-17 heures, je pense, ce qui est très bien. Il faut que je sois là-bas minimum à partir de 16 heures, pardon. Et maximum 19 heures. Si c'est plus de 19, je peux pas réserver, je devrais attendre le lendemain 16 heures. Donc chiant quoi. Donc là je vais vérifier un petit peu 2-3 trucs. Je pense que je vais faire des pauses déjà pour moi. Et aussi pour laisser un petit peu le moteur refroidir. Parce que c'est pas bon non plus de le laisser chauffer pendant je ne sais combien de temps. Ça sert à rien, ça va le péter. Voilà, ça me fait une petite pause. Le sac à dos il est très lourd. Le sac à dos il est vraiment très lourd, c'est très chiant. Mon duvet il est en train de partir. Mais bon voilà. Mais il tombe dans le mauvais côté. Parce que en fait il tombe sur mon siège. Donc comme ça. Sauf que du coup mon sac à dos il pousse dessus. Et moi je me retrouve là. Mais du coup c'est chiant. Et j'ai remarqué qu'en fait avec la tente en fait ça bloque le ressort de siège, il s'écrase pas trop. Et comme je peux pas me mettre, en fait moi je me mets toujours, mes fesses ça dépasse. Je suis limite à la place de la tente. Et du coup là ça s'écrase pas bien. Donc ça fait un peu mal, mais bon c'est le but du jeu. Voilà, donc moi je fais une petite pause comme ça. Et puis je vais repartir dans 2-3 minutes. Et franchement ici c'est chouette hein. Il y a un petit lac et tout. Il y avait des jeux pour enfants tout à l'heure. C'est stylé. J'ai pris un WOWfoot ce matin, sauf qu'il était 7h30 et j'ai l'impression que la route ça creuse. Bah du coup je me prends des petits saucissons. Il n'y a pas un problème de couleur là? C'est très bon. Bon les gars, deuxième problème de la journée. J'ai faim, voilà, j'ai faim, j'ai envie de manger, du coup je vais manger. Ravioli sardines. Alors, j'aurais pu prendre mes casseroles, mais j'ai l'impression que j'ai pas envie. Du coup, je pense que je vais l'ouvrir et je vais faire ça. Faut essayer de toute façon. Par contre, la truc elle va être bouillante, non? Oh les gars, regardez ce qu'il y a. Il y a en fait, là il y a des petits crans. Là il y a des petits crans ici. Attendez, il fait la mise au point derrière là. Voilà. Là il y a des petits crans ici. Et en fait, la boîte elle se cale dessus. Et c'est presque parfait en fait le rond là dedans. Trop bien. Voilà. Bon bah moi je commence à faire chauffer ça. Donc bien sûr on enlève l'étiquette parce que sinon ça marche pas, ça crame, ça brûle. On met la belle forêt en feu. Donc c'est pas la peine. Hop. C'est trop beau les gars, une conserve. Une conserve nue. C'est trop beau une conserve sans son étiquette quand même. Voilà, bon il y a ça, c'est pas grave, ok. Hop, là il n'y a plus d'étiquette, ok. Par contre les gars, il n'y a pas de poubelle. Ah ça c'est dommage, j'avais pas pensé à ça, mais il n'y a pas de poubelle ici. Bon, je remettrai tout dans le top case. C'est pas grave ça. Hop, je change de main. Waouh. Ah là là, mon premier repas les gars, j'ai trop hâte. Bon du coup, la petite conserve. Voilà, ça tient pas ça, c'est normal ou pas? Non, ça se gisse pas, c'est comme ça. Ok, donc du coup,
Comme ça, non? Pas vraiment au centre, ça. Hop. Ouais, comme ça, c'est bien, non? C'est un peu bancal, cette affaire-là. Ah, j'ai mis tout dedans. Ok. Je pense que ça va être mieux ici, quand même. Ah oui, c'est bien mieux. Ok, ça bouge plus. Donc ça, on va éloigner un petit peu tous les petits papiers, tout ça. On va direct aller les mettre ici. Voilà. On va aller chercher le petit briquet qui se trouve. Oh bah alors là, où est-ce que j'ai mis ce briquet? Si, je l'ai mis. Je sais pas, attendez, je reviens. Bon, j'ai le briquet. Alors, on va mettre ça sur le côté. Là, on ouvre un tout petit peu pour avoir les premières flammes. Ça marche pas? Ah si, c'est bon. Ok. Là, il y a un peu de gaz qui sort. Oula. Ok. Les gars, ça va péter. Regardez, ça cuit là. On voit pas les flammes parce qu'il y a pas de. Il fait jour en fait. Mais regardez dedans, c'est en train de péter. Tout à l'heure, la conserve, elle a fait ça. J'ai l'impression. Regardez. J'ai l'impression que ça va sauter ultra vite. Ça va être cuit ultra vite, genre. Regardez, c'est déjà en train de buller ici. Eh, mais ça chauffe vite ce truc là. Ah ouais, on voit les flammes là. Ici, on voit les petites flammes. C'est en train de péter. Ok. Attends, mais du coup, c'est chaud. Même pas. Vous pensez que c'est fait exprès une conserve pour pas que ça soit chaud? Je viens de briser un mystère, les gars. Parce que là, c'est bouillant en bas. Mais pas là. Est-ce que vous pensez que les traits, c'est fait exprès pour que ça reste froid? Bon, en fait, c'est juste le métal qui était chaud. Donc, en fait, ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Mais en attendant, on va se manger les petites sardines. Voilà. Je sais pas si c'est un bon accompagnateur ou pas. Parce qu'il y a quand même pas mal de protéines là-dedans. J'ai pas envie que ça arrive tout partout. Du coup, c'est chaud. Oui, on va essayer de touiller un peu. J'ai l'impression que c'est chaud. Après, logique, c'était sur du feu. Non, il manque encore un peu de cuisson. On le remet dessus. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, ok. Je sais pas, il y avait quoi tout à l'heure? Vous avez vu le tout premier allumage? Il y avait un petit peu de la vapeur, on aurait dit autour. Et c'était, ça fait une grosse flamme après. Donc je sais pas pourquoi, mais là ça marche du coup. Bon, en attendant, moi je vous ai pas présenté ce que je mangeais. Donc du coup, une petite forêt et tout, franchement tranquille, avec piste cyclable là et là. Voilà, donc c'est nickel, il y a juste une maison là. Je sais pas ce qu'elle fait ici, mais bon, voilà, c'est drôle. Là, du coup, on a une petite rivière. Franchement, c'est cool, avec là un petit sentier, on peut descendre et tout. Franchement, c'est cool. Avec une autre maison. Ok, pourquoi pas. Mini plage, une petite plage ici, c'est cool ça. Et voilà, et puis du coup, moi ici en train de manger. Voilà, c'est bon. Du coup, c'est chaud. Ah, je me suis fait mal. Il y avait une grosse bulle dans mon genou. Et quand j'ai tendu mon genou, ça a fait clac. Ah, bon, je vais mettre de l'autre côté parce qu'il y a un gros contre-jour. Voilà, c'est mieux là quand même, non? Ah là là. Donc, je suis content. Mon premier pique-nique là, si on peut dire, avec mes petites sardines et tout. Donc là, je suis en train de recharger mon téléphone parce qu'il était à 15%, il n'avait plus beaucoup de batterie. Donc je suis obligé pour le GPS. Là il est à 28%. Là en 20 minutes il a rechargé, 15% en plus et c'est trop bien du coup. Il était à 13 là quand je suis arrivé. La petite pile de Lidl, les parents ils me l'ont acheté hier, 10 € et je trouve que c'est pas du tout cher pour une pile. Elle a l'air de recharger assez vite, elle chauffe pas du tout, franchement ça a l'air d'aller. Après j'ai la plus grosse pile des parents qui m'ont prêté. Elle va recharger plus vite, elle va tenir plus longtemps parce que c'est quand même une grosse marque. Voilà. Bon du coup nous on va passer à la dégustation. Je crois que j'ai fait cramer le dessous. C'est bon, c'est bon. Bon on passe aux sardines. C'était très bon le ravioli, sauf que j'ai vraiment cramé le fond du coup. Du coup les sardines, c'est parti, dégustation. C'était nul ça. Je fais tomber mon briquet. Arrête hein.
Je suis en train de réfléchir si je vais réussir à tout manger ou pas. Parce que ça, je sais qu'au bout de 2, c'est chiant. Ok, fourchette. Vous êtes team sardine ou maquereau? Moi, je suis team maquereau, mais il n'y en avait pas. C'est bon, ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est validé. Repas terminé, c'était délicieux. Je suis requinqué, c'est trop cool. Donc, bah, tu vois, on va prendre la route. C'est pas vrai, j'ai pas pris mon dessert. Vous avez cru que j'allais partir comme ça, prendre mon dessert? C'est un petit peu mal me connaître quand même. Hein. 1, 2, 3, 4. Il y en a 8. Donc 4 pour mon dessert là et 4 pour le dessert de ce soir. Non, je rigole. Je suis pas fou parce qu'il y a le goûter aussi. Si j'ai pas mon goûter, c'est pas bien. Voilà, donc du coup, bah, dégustation de la crêpe chocolat Casino qui remplace la crêpe Waouh. Ok, donc ouverture assez facile. Texture assez souple, pas très solide. Hein. C'est validé. C'est très bon ça aussi. Je vais vraiment pas vous mentir que je pense que c'est le meilleur truc que j'ai mangé déjà aujourd'hui. Bon bah du coup c'est bon, j'ai fini de manger. Mais le problème c'est que j'ai perdu mon itinéraire. En fait j'ai fermé la page de Maps pour que mon téléphone il se recharge plus vite, enfin que ça consomme rien et tout pendant le rechargement. Parce que ça il fait quelque chose, t'as Maps qui tourne en arrière-plan, ça te fait consommer, ça sert à rien. Du coup je me suis dit vas-y je la coupe, sauf que je capte rien du tout. Et du coup j'arrive pas à choper l'itinéraire. Donc j'ai regardé un petit peu sur la carte et il faudrait que je me dirige par là-bas. En fait il y a une route, faut que j'aille là, voilà. Et en fait si je suis un petit peu tout droit, bah j'arriverai vers là-bas et après je reprends mon GPS dès que je capte. Il va falloir que j'aille, il commence à avoir des moustiques et tout là. Mais voilà, sinon j'ai très bien mangé, ça s'est très bien passé. J'ai croisé des gens en vélo, ils m'ont dit salut. Je leur ai dit salut, ils sont repartis. Voilà, c'était marrant, le petit truc. Et puis voilà, bah écoute, moi je vais commencer à repartir. Bon, du coup, pour le coup, je vais en profiter de faire le plein. Là, je dois être à peu près. Ouais, je suis un petit peu en dessous des 1/4, je dois être là à peu près. Donc, bah, je préfère pendant que je suis arrêté, comme ça me fera pas arrêter après. Et du coup, voilà ce que je vous disais tout à l'heure là pour le bouchon. Vous voyez, du coup, j'ai repeint et en fait, ça fait des genres de trous comme ça. Donc bah c'est pas très propre et c'est pour ça du coup je voulais le poncer, mais bon ça fait mieux qu'un petit point de roue quand même qui se voit. Là allez, il faut le voir quand même, hein. Faut regarder quoi. Voilà, bon en tout cas moi je fais mon petit plein et puis après on va pas tarder à se mettre en route je pense. Bon les gars, après plus de 140 km, il est 16h, donc c'est l'heure du goûter. Non je rigole, je vais attendre un peu. Nous sommes arrivés au Mont Saint-Michel, là, ici, petit bout de truc là. Voilà les gars, le Mont Saint-Michel. Alors c'est vrai que j'ai un petit peu hésité à y aller, mais pas parce qu'en vrai je passe à côté, mais faut que je voie. Bon, j'ai réussi à me rapprocher le plus possible du Mont Saint-Michel. Je pense qu'il y a d'autres techniques, mais franchement, c'est galère. Parce que tu es obligé de payer là-bas au parking et après bah, de faire 500 millions de kilomètres à pied pour aller manger une crêpe. Mais bon, j'y suis. C'était pas mon objectif à la base, mais je peux vous dire que je suis grave content. Franchement les gars, le Mont Saint-Michel. Donc 150 km en une journée pour aller au Mont Saint-Michel en mobilette. C'est possible, mais essayez d'avoir une selle un petit peu plus confortable. Parce que ça douille, hein. J'ai trouvé des techniques de position et tout pour être un peu plus à l'aise, mais franchement, je fais des pauses à peu près tous les 50 km, donc j'en ai fait 3-4. Une petite histoire à vous raconter aussi. Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais quoi, 9 ans grand max. Je ne me souviens plus trop mon âge bien sûr, mais c'était quelque chose quand même. On avait été au Mont Saint-Michel avec notre tout premier bus aménagé, une omelette avec la mousse et tout. Mont Saint-Michel à la Mère Poularde. La crêpe elle coûtait genre 8000 €, mais c'était bon, voilà. Mais je me souviens, moi j'avais pas aimé la mousse, j'avais pas aimé la mousse. Et c'était ma soeur du coup, elle avait tout mangé la mousse.
Voilà, de l'œuf moi, j'avais pas de mousse. C'était une chouette expérience, un chouette souvenir qui restera à vie dans nos cœurs et tout. Et celui-là aussi, là, d'avoir été au Mont-Saint-Michel 100% tout seul avec mes propres moyens. Si vous avez mon âge et que vous avez des rêves ou des objectifs, que vous avez envie de tester quelque chose, faut le faire, faut y aller, parce que c'est à ce moment-là de votre vie que vous avez la possibilité de pouvoir faire des choses en fait. Quand vous serez adulte, vous serez pris par le travail ou des trucs comme ça et vous perdrez votre temps. Et le seul moment où vous pourrez vous reposer et puis faire des choses de votre vie, ça va être pendant la retraite. Donc franchement, 14-15 ans, c'est là où faut faire des trucs. C'est magnifique juste pendant les vacances. Il y a vraiment moyen de faire des trucs de fou. Surtout si vous avez un petit véhicule motorisé, une 50, un scooter, une mobilette, une voiture sans permis, des trucs comme ça. Même si vous avez qu'un vélo, enfin, il faut en fait. Voilà, il faut faire ce qu'on a envie de faire ce qu'on rêve. Il faut même pas réfléchir 2 secondes en fait. Il faut se dire vas-y j'y vais et c'est tout quoi. Voilà, c'est juste ce que j'avais à vous dire. Moi je reprends la route, il me reste 50 km pour arriver à ma destination, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. En plus c'est connu hein, comme truc mais je sais plus. Bon alors là les gars je suis désolé, je vais vous filmer comme ça en portrait. Alors je suis sur la route où là notre premier véhicule il avait galéré de fou et ça je m'en souviens. Et énormément de véhicules aussi sur cette route galère de fou. Donc bah du coup j'ai envie de la prendre. Et en plus c'est un peu ma route. Donc Dans 400 mètres, prendre à droite sur rue de Malchat. nous sommes au sommet. Voilà moi les gars, j'arrive au camping, je suis en train de commencer à déballer tout ça. Il y a du coup mon pote qui arrive ce soir, donc vous allez enfin pouvoir voir qui c'est. Et il arriverait du coup ce soir vers 21h si je dis pas de bêtises. Donc là du coup j'ai réservé ma place et j'ai réussi à faire en sorte qu'on se mette à deux dessus. Sauf que lui il paye sa place sur l'emplacement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc en fait on a un grand emplacement de fou. On peut mettre une semi. Non c'est pas vrai, mais c'est quand même très grand. On peut mettre facile 2 camping-cars américains dans la largeur du truc. Avec les slides dépliés et tout hein. Avec les stores et... Non pas les stores. Voilà, donc moi je commence à déballer tout ça et puis je vous montre ça quand c'est fini. Et voilà, c'est bon, c'est monté. Là on a le petit réchaud ici avec le pack de casseroles. Et ici du coup bah, on a ma maison. Ah mince, attendez je refais. Ça, je crois que ça a bugué. Attendez je refais, il y a un bug bizarre. Ah non c'est vrai on n'est pas dans Harry Potter, je pensais que ça allait s'agrandir mais pas du tout. Bon bah voilà, du coup là on a mon sac à dos avec mes vêtements, tout ça. Là on a toute ma nourriture, ce qui va se vider le plus vite je pense. Et là on a le reste en fait, mon équipement, la GoPro, les trucs de tente et tout ça voilà. Et du coup bah mon matelas quoi. Donc là je vais me faire un petit truc à manger parce que j'ai faim. Mais je veux pas manger un gros truc comme ça, on va manger, comme ça je vais manger avec mon pote après. J'ai trop le seum les gars. J'avais ma boîte de conserve dans mon sac à dos, dans mon
dans mon top case. J'avais pas le choix, j'avais rien d'autre pour le mettre. Sauf que je l'avais mis comme ça dans le top case. Et par magie, c'est retrouvé comme ça. Les lampes et tout, j'ai trop le seum. Bon bah voilà les gars, première nuit dans mon hôtel de luxe. Donc là on a du coup le petit matelas avec l'oreiller intégré, ça c'est bien, c'est un gain de place. C'est pas ultra confort mais ça dépanne pour 2 nuits. Donc voilà, c'est un petit matelas comme ça. Franchement, bah je touche pas le sol, c'est assez confort, ça dépanne quoi, c'est cool. Hein. Voilà, donc moi là je vais aller me coucher. Puis on se reprend demain. Et du coup, bah, je vous montrerai qui est-ce qui m'a rejoint. Dites-moi en commentaire, vous pensez qui est-ce qui a bien pu me rejoindre? On verra. En tout cas, je peux vous donner un indice, c'est que cette personne a une chaîne YouTube et il fait souvent des petites vidéos comme ça. Et il y a déjà, il a fait une vidéo en disant, comme moi, il disait pas qui c'est et tout, pour le suspense, tout ça. Et il y en a déjà, ils ont trouvé que c'était moi qui était avec lui, mais il l'a pas dit dans la vidéo. Ils ont déjà dit que c'était moi. Donc bah vous devinez qui est-ce que ça va être. Voilà. Bon allez, nous on se retrouve demain matin vers 9h. Parce que je vais me lever vers 9h. Et l'accueil, elle ouvre vers 9h. Donc je vois pas l'intérêt de se lever plus tôt. Parce qu'on a des trucs à les demander. Et voilà. Je vois pas pourquoi j'irais me lever à 8h en fait. Bon, j'essaye de faire une transition. Si j'oublie pas, ça va bien marcher. J'ai fait une bonne nuit et mon voisin aussi, et je pense qu'il va être temps que je vous le présente. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Wesh. C'est du coup Liam du Gaulois, si vous l'avez pas reconnu. Moi sur mes commentaires ils avaient tous trouvé, ils disaient Ah ouais, Théo Il y machin. en a plein, ils ont déjà trouvé. Donc là, planning, on déjeune, après on mange, et après on va se promener. Et après faudra pas oublier le goûter. Bah moi j'ai plus de gâteau mais bon. Vas-y. Il a tout mangé hier soir, genre au dessert il a tout mangé, ses petites barquettes à la fraise et tout. Après on va aller là-bas là. Hop, il y a l'eau, tout ça. Que bah on va y aller. Je sais pas où est-ce qu'on va descendre. On descend par où déjà? Oh, par là-bas, on verra. Hein. Je pense que ça va être par là-bas, là on descend, là tu vois il y a la petite route et tout. Bah on va aller là-bas. Bon bah du coup on avait faim, du coup bah on mange. On commence à se faire notre petite popote. Et hier on s'est rendu compte on a le même réchaud. C'est trop fou. Donc du coup moi ce soir, ce midi c'est nouilles chinoises au poulet. Parce que je préfère au poulet, pas au bœuf, elles sont pas bonnes. Et Liam bah pâtes avec rien, Un bouillon. un petit bouillon. Même pas de gruyère et tout quoi. Bah vas-y je suis parti vide. Hein. Abusé, y a même pas de gruyère. L'autre fois quand je suis parti au Mont-Saint-Mi j'ai pris une boîte de conserve, machin et voilà j'ai pris que des pâtes. Et là moi j'utilise ma petite bouilloire. J'avais trop envie de l'essayer. Du coup bah je l'ai prise. Et je vais verser ça dans ma poêle parce qu'en fait j'ai pas de bol. Pour moi mon eau elle commence à bouillir gentiment là. Et les bulles elles commencent à arriver tout doucement là. On attend. J'adore la petite bouilloire et tout. Je vais verser mon eau par là. Je sais pas, parce qu'il y a un petit bouchon en plastique comme ça. Je sais pas s'il fallait le mettre ou pas. Bah je l'ai mis parce que je me dis ça va mieux contenir la chaleur, ça va cuire plus je pense. Donc bah du coup je l'ai laissé, on verra bien. Bon on est parti en balade avec Liam. Normal, j'allais pas partir à deux tout seul. Enfin, c'est ce qui est un problème quoi. On est parti vers la plage là-bas. Donc là on suit des petits chemins de campagne, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. On passe dans des petits chemins de vélo dans les bois et tout, c'est trop mignon. Voilà, c'est trop stylé. Hein? Ça cogne là. J'avoue il fait pas chaud là. Si. Bah non. Ça cogne. Bah ouais mais là il fait pas chaud là. Ah si. Bah non, je trouve qu'il fait bon là. Par contre il y a plein de mouches, il y a un cadavre quoi. C'est là que il y a un piège à ours et là on se fait pendre en haut. Et après il y a 3 mecs qui viennent. Et puis bah voilà. Il n'y aura plus de vidéos, il n'y aura plus de moi, il n'y aura plus de Liam. Finito quoi. En tout cas là la GoPro elle remarche. Alors en fait je sais pas si je vous avais expliqué. Mais on a des petits chemins ici et tout. En fait j'avais la batterie GoPro dessus. Et
Et bah du coup ça marchait pas. Du coup j'ai mis une GoPro chinoise et ça a marché. Bizarre. Bon après ça m'étonnerait que les batteries GoPro elles soient françaises. Hein. Je pense qu'elles sont chinoises aussi, mais bon. Quand on est arrivé. Ouais, je pense que c'est mort, on peut aller nulle part. Si là. Où ça? Bon, passe hein. Ah bah vas-y. Oh wesh. Il y a des terriers de je sais pas quoi. Là il y a des ours et tout, ils viennent nous manger. Genre c'est les animaux qui ont fait ça. Ça se peut hein. Oh j'avoue les gars, regardez ça. C'est incroyable. Mais là en fait ça sert à rien d'aller plus loin. Ah on est sous un arbre. Ah ouais, oh j'avoue j'avais même pas fait gaffe. Incroyable. Ouais, ça sert à rien d'aller plus loin là je pense. C'est trop stylé par contre. Bon bah du coup voilà, on a fini notre petite balade. On a été dans les rochers et tout, c'était bien cool. Là on rentre parce qu'en fait il est bientôt 16h. Bah du coup faut pas louper le goûter quoi. Encore un joli petit paysage là-bas. Petite anecdote. J'étais à Lidl pour aller acheter 2-3 trucs. Parce qu'en fait on avait envie de se faire un barbecue. Parce que là-bas il y a des barbecues. Du coup on a été se faire un barbecue. Du coup j'étais acheté des saucisses et tout. J'ai pris tout ce qu'il fallait et tout. Ah il a pris tout ce qu'il fallait ouais. J'ai oublié le charbon. Bah du coup on peut pas faire de barbecue. Mais du coup, mais non mais parce que en fait il y a trois bûchettes. Il y a une forêt là-bas. Il y a 3 bûchettes. Les trucs elles sont grosses comme ça. Déjà tu peux pas les allumer et ça durera Il y a jamais. une forêt là-bas. Mais non mais ça sert à rien. Du coup on va prendre nos réchauds et on va les faire cuire dessus avec une poêle. Enfin on va pas les mettre dessus. Enfin, On n'a pas de beurre, on n'a rien. Mais en fait la saucisse ça va dégorger tellement de gras qu'il n'y aura même pas besoin. Je m'en fous, c'est pas moi qui fais la vaisselle, je fais chacun notre vaisselle et tout. Allez hop, zébardi. J'ai développé une technique pour allumer mon barbecue. Alors en fait, avant j'allumais le gaz et après je mettais le coup de briquet. Mais en fait maintenant je mets le coup de briquet et après j'allume le gaz. Comme ça il n'y a pas de gaz qui part et ça fait pas. Tu vois, donc regarde, démonstration. Alors, j'allume mon briquet. Ah oui ok d'accord. Hop, et là. Et voilà. Du coup c'est démarré. On met la poêle et là on va prendre des saucisses. J'ai trouvé à Lidl un pack. Il y a 4 saucisses végétales, 4 merguez et 4 saucisses classiques. Donc du coup je vais me prendre 4 saucisses classiques, 3 merguez et Liam y prendra le reste. Non? Nice. Bon voilà, ça cuit. Liam est très heureux. Putain. Désolé pour les gros. Bon bah Liam est en train de faire de la bouillie de saucisses. Oui Voilà. grave, clairement. Bon là on arrive, on a été chercher une lampe au cas où. Et du coup là on arrive dans des endroits un peu chelous en vrai non? Je sais pas. Bah non, en vrai, On dirait genre une maison, genre Jumanji le truc. Vachement bizarre quand même. Il y a un trou ici. Ok. D'accord. Tac. C'est une maison tu penses? Bah oui, Bah là il y a une porte. On dirait qu'il y avait des affiches. FBI. Attends mais mec, Ah, il y a une main. c'est des mains ça. Là aussi. Ok. Une fenêtre pétée ici non? Ça c'est le drive. Ah mais il y a... Ah mais c'est des trucs dedans. Oh regarde. Il y a une porte, un truc. Ouais il y a une porte là. Dac. Ok. Ah, mon avis, c'est comme ça. Ah tu penses à un observatoire? Parce que regarde, il y a les oiseaux sur le mur. Ah ouais regarde. Pour bien observer les oiseaux en France. Ok, jumelles, longue vue, etc. D'accord. Bon du coup il est 7h30, je viens de me réveiller. Et j'avais pas pensé à un truc. C'est la rosée du matin.
coup je vais être obligé d'attendre qu'elle sèche la tente. Parce que je peux pas la plier comme ça, sinon elle va moisir dans son sachet. Ça sert à rien. Donc je vais avoir le temps de pouvoir bien la ranger. Mais je peux pas ranger la tente comme ça. Donc je vais devoir attendre un petit peu. Je me suis dit me lever tôt. Comme ça au moins je vais pouvoir arriver plus tôt à la maison. Mais au final là, ça sert à rien quoi. Et voilà les gars, nous voilà donc partis. La vache les gars, un hélico il est passé à 10 mètres de moi au-dessus, je vous jure. Attendez, il atterrit dans le champ les gars. Il atterrit dans le champ. Oh la vache. Wouh. Quoi? Oui bah je suis désolé, je commençais à être épuisé, d'accord? J'avais faim. Donc laissez-moi tranquille en fait. Bon bah moi c'est pas tout ça, mais il va peut-être falloir que je me mette à rouler un peu. Là il me reste 62 km. Donc j'estime à peu près 1h30 pour y aller. En sachant que là je vais prendre de la départementale. Et ça va être juste une voie classique, vraiment de la petite départementale. Pas les grosses départementales à 90 et tout. Là ça va être normalement de la 80, vous savez, là, vraiment la petite en fait classique qui roule bien. Là c'est presque en ligne droite limite. Donc ouais, une petite heure et demie je pense. Si jamais t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, ça veut dire que c'est fini. Tu viens de regarder une vidéo de 50 minutes sans rechigner, sans avancer, en ayant mis un petit pouce bleu. Faut savoir que c'est un road trip que je voulais faire quand même depuis très longtemps. Et franchement j'ai kiffé le faire, je regrette pas du tout une seconde. C'était vraiment une expérience incroyable. Et ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et franchement c'est... Là sur cette vidéo faut se dire que j'ai passé presque 6 heures dessus quand même. Ce qui est quand même vachement pas mal. Pour moi la route s'est super bien passée. C'était franchement magnifique, une très belle expérience. Retrouver un vieil ami, passer 2-3 jours avec lui, franchement c'était vraiment trop bien. C'est des expériences en plus parce que faut se dire que j'étais à plus de 200 km des parents. Je pouvais compter que sur moi-même. S'il y avait un truc c'était moi, s'il fallait bricoler quelque chose sur la mobilette c'était 100% moi. Franchement c'est magnifique parce que là c'est l'indépendance.
et superbe expérience, c'est vraiment trop bien. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, mettre un petit commentaire, j'ai kiffé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, vous me dites en commentaire, j'ai pas aimé la vidéo. Dites-moi les moments que vous avez kiffé de la vidéo, les moments que vous auriez aimé ne pas voir, les moments qui étaient pas intéressants, les moments qui étaient ultra intéressants. Mettre un petit peu de tout, j'essaie de vraiment divertir, de faire une vidéo simple et ultra dynamique. J'ai fait de mon mieux parce que c'est mon premier montage comme ça. J'ai fait pour les parents mais pour rire, j'ai jamais fait des vidéos aussi longues. Et franchement c'était vachement cool de faire ce montage. Donc écoutez, nous on se laisse là et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.